Bienvenue à cette émission à l'écoute du Seigneur. C'est bien d'écouter le Seigneur, c'est bien de suivre ses conseils pour remporter la victoire. La semaine passée, qui est la semaine de Pâques, nous avons parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons parlé de notre victoire, c'est déjà signé. Et je voudrais poursuivre dans cette victoire pour donner les secrets à connaître pour que l'ennemi, en utilisant des stratégies, que nous puissions avoir du discernement pour les reconnaître et les déjouer. Donc je vais parler des stratégies que l'ennemi utilise pour nous vaincre. Jésus a déjà apporté la victoire pour l'humanité. Donc nous ne serons plus dans la défaite. Et l'une des stratégies que l'ennemi utilise, nous allons rester simplement dans 1 Roi chapitre 20, 1er Roi chapitre 20. Alors, la stratégie dont il est question ici se trouve dans le verset 1er. Il est dit, 1 Roi chapitre 20, le verset 1er, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. La peur est l'une des stratégies que l'ennemi utilise pour nous faire tomber, pour nous faire trembler. La peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience que quelqu'un est en danger. C'est une émotion. Quand vous avez cette émotion, vous voyez une situation, la situation dit que vous êtes en danger. Quand vous êtes en danger, la peur nous saisit. La peur nous terrasse. Le danger n'est pas encore arrivé, le problème n'est pas arrivé, mais l'ennemi utilise un moyen simplement pour nous faire peur. Et quand la peur nous saisit, là, on tombe même avant que le problème ou la guerre ne commence. C'est ce qu'il a fait avec le royaume d'Israël. Alors, pour semer la peur et la panique au sein du peuple d'Israël et amener le roi d'Israël à se livrer à lui, la Bible nous dit il a rassemblé toute son armée. Bon, tu as une armée, tu la rassembles pour aller te positionner à la porte de quelqu'un. Ça va faire quoi? Quel est l'objet? Et non seulement ça, il avait 32 rois alliés, des chevaux, des chars. Et c'est avec cette armée qu'il est parti s'installer devant la porte de Samarie. Il n'a rien dit, il n'a pas encore menacé, mais il est simplement parti s'installer là. Et il sait que les enfants d'Israël, et même le roi même, quand il va voir cette armée devant sa porte, c'est la panique. Certains même vont fuir pour aller en exode avant même la guerre. C'est ce que l'ennemi fait et souvent, la peur. Alors, je voudrais, à travers ce message, te demander qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de voir physiquement? Qu'est-ce que tu es en train de voir dans tes rêves? Qu'est-ce que tu ressens? Parfois même, on entend certaines paroles quand des gens vont dire « Ah, cette maladie-là, vraiment, elle est grave, hein? Elle a tué telle personne, elle a tué telle personne. » La maladie ne t'a pas encore tué, mais on sème la peur en toi et tu commences par trembler. Il y a certains même qui font de crise par la peur avant même d'être tués par la maladie. La peur, c'est l'œuvre du diable. Et je voudrais donner la solution à la peur. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour surmonter la peur?
Il n'y a rien d'autre que de se confier à Dieu. Il n'y a rien d'autre que d'écouter la parole de Dieu, de compter sur le Seigneur. Nous allons lire dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10. À propos de la peur, il est dit, Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ça, c'est la parole du Seigneur qui nous dit « Ne crains rien ». Et cette expression « ne crains rien », dans la Bible, il y a plus de 365 expressions « ne crains rien ». De sorte que si chaque jour même, nous voulons avoir un appui de Dieu par un verset biblique à travers cette expression « ne crains rien », chaque jour nous pouvons trouver cette expression. Dieu nous rassure que chaque jour, nous avons son soutien. D'ailleurs, Dieu qui nous a gardés depuis le ventre de notre mère, au moment où on n'avait pas de sécurité, on n'avait pas de protection, au moment où on n'avait rien, Dieu nous a gardés pendant 9 mois, certains moins, certains plus que ça, et nous sommes nés. C'est lui qui parle ici en disant « Ne crains rien, je suis avec toi ». Et là où tu te trouves, à la maison, au service, en voyage, n'importe où, ce qui te fait peur, le Seigneur dit « Ne crains rien ». Laisse la peur tomber. Le Seigneur est avec toi. Il te soutient par son bras triomphant, par son bras fort, parce que lui, il est vainqueur. Et nous avons parlé de la résurrection de Jésus la semaine passée. Cette résurrection ou cette victoire est notre partage. Donc s'il y a une peur qui te terrasse, j'ordonne à la peur de te quitter, de te libérer. Tu n'auras rien et rien ne va se passer dans le nom de Jésus-Christ. Amen.